Coucou les Verseaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je tiens à m'excuser déjà pour mon retard, pour les petites vidéos. Voilà, je me suis mise en retard, c'est moi qui ai commencé trop tard et du coup, voilà, après j'ai couru après le temps. Donc, excusez-moi encore. Mais la voici, la voilà, la vidéo des petites guidances pour ce mois de mars, et bien pour vous les Verseaux. Alors, je vous rappelle, c'est une guidance générale, elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les petites vidéos qui concernent votre signe lunaire, ainsi que celle de votre ascendant. Ça vous donnera une vision plus globale. Vous allez pouvoir recouper les informations entre elles. Voilà. Gardez quand même en tête que ce sont effectivement des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. On est bien d'accord avec ça. Voilà. Écoutez, voilà ma petite déco printanière. J'ai mis un peu de rose, voilà, un petit peu pour célébrer ce printemps qui arrive. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donnez-moi des idées aussi pour des futures vidéos. Moi, je m'exécute, il n'y a pas de souci. Il me faut juste du temps pour faire les vidéos, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment, et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Sachez que je fais aussi un live par mois où eh bien les abonnés peuvent venir discuter un petit peu, on discute tous ensemble en fait. On passe une très très bonne soirée en général, et puis en plus je tire les cartes. Alors, bien évidemment, je fais des petits tirages, mais en général, j'arrive avec un sujet et après, je tire les cartes avec quelque chose d'un peu particulier. Et donc, je vais faire ça aussi. Je vais en faire un au milieu du mois de mars et je me réjouis déjà d'avance. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, venez, venez, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, plus on est nombreux, plus on rit. Et on passe un très bon moment tous ensemble. Voilà, et n'ayez pas peur, voilà, c'est vraiment bon enfant, ça se passe très très bien, donc venez, il y a beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, vous êtes les bienvenus, qui que vous soyez. Ensuite, eh bien écoutez, vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là. Voilà, parce que c'est grâce à vous que je continue, clairement. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? 2 cartes du petit Lenormand par semaine, une carte de tarot. Je vais faire une review sur ce tarot parce qu'il est joli comme tout. Et je ne l'ai pas vu beaucoup passer là, donc je vais en parler. Il a une particularité, donc c'est sympa d'en parler. Ensuite, j'ai utilisé... Donc ça, c'est pour les énergies du mois. Ça, c'est une carte oracle, très jolie oracle, qui s'appelle l'oracle Jane Austen. Ou Austin, je sais pas comment on dit, non, mais je dirais Jane Austen. Il est très joli, il est un peu vintage, mais il est chouette, il est très joli, par là c'est bien. Et puis il est un peu rétro, j'aime bien. Ensuite, on ira voir un petit message ici de la Lune. Le petit message pour vous qui vous est délivré de la part de la Lune pour vous les Verseaux. Et on terminera avec un petit oracle qui est ici, vous voyez. C'est sortir de sa routine, donc ça sera une mission qu'on va vous proposer pour ce mois-ci, pour sortir de votre routine. C'est en sortant de sa routine que les choses peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent avancer. Donc, il suffit d'un petit truc des fois, et une chose en amène une autre. Donc, on va voir ce qu'on vous propose, et on va vous proposer une mission, et on va voir si vous l'acceptez pour ce mois de mars. C'est un petit oracle que j'utilisais beaucoup quand je faisais les petites guidances de la semaine, que j'aimais bien. En fait, les guidances de la semaine, je pense que j'aimerais bien recommencer aussi, mais je manque d'un peu de temps. Mais peut-être de temps en temps, je vais en faire parce que j'aime bien ça et ça me manque. Voilà. Bon, eh bien, écoute, on va commencer tout de suite. Allez, première semaine pour vous les Verseaux. Donc, eh bien, il y a... Alors, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, vos souhaits se réalisent, peut-être que vous êtes... voilà, gardez espoir de toute façon, même s'ils ne se réalisent pas, parce que les choses vont arriver à un moment donné. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui vous... alors peut-être que vous allez passer un moment romantique avec un homme, c'est possible, mais c'est peut-être aussi quelqu'un de proche de vous, un homme, où ses souhaits se réalisent, voilà. Et si ces souhaits ne se réalisent pas, c'est quand même de bon augure ces 2 cartes. Ça veut quand même dire qu'il faut garder espoir parce que les choses arriveront un jour, d'accord?
Voilà. Mais évidemment, il faut mettre des actions en place. On est d'accord, hein, si vous restez chez vous enfermé, il va rien se passer. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut changer un petit peu les choses, faire des fois les choses un peu différemment, et surtout aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, hein, évidemment. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, les Verseaux avec cette deuxième semaine. Alors, soit c'est la fin d'une dispute ou, comment dire, d'une routine aussi. Peut-être que c'est la fin d'une routine. Oui, c'est possible aussi. Ou alors c'est la fin d'une dispute. En tout cas, peut-être pas forcément d'une dispute, mais d'une mésentente. Voilà, on se remet d'aplomb. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être aussi une mésentente avec quelque chose, avec quelqu'un, peut-être. Ou avec quelque chose, hein, peut-être. Hein. Peut-être que vous en avez marre de quelque chose. C'est possible. Voilà. Et vous avez envie que ça se termine, cette situation. Alors, c'est soit la situation, soit une personne. Troisième semaine. Ah, c'est chouette. Alors là, cette troisième semaine, vous avez une personne, une connaissance très fidèle, très fiable, sur qui vous pouvez compter. Ça fait longtemps qu'elle est là. Voilà, c'est pas nouveau. Hein. Donc voilà, soit c'est une personne âgée sur qui vous pouvez compter, qui vous vient en aide, voilà, ou qui est fiable, qui est honnête et sincère. Soit tout simplement un ami sincère, stable, sur qui vous pouvez compter. Hein. Voilà, c'est peut-être un nouvel ami qui rentre dans votre vie, hein, une relation amicale, mais ça peut être aussi une relation que vous aviez déjà, d'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être un ami de longue durée, qui date, hein, pas forcément un vieil ami, hein, mais c'est pas qu'il est vieux, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire ça peut être longtemps qu'il fait partie de votre vie ou qu'elle fait partie de votre vie évidemment, et voilà, et cette personne a de l'importance cette semaine-là, voilà, et puis c'est quelqu'un quand même sur qui vous pouvez compter, hein, qui est assez présent. Voilà, c'est deux jolies cartes, hein, ça, franchement c'est une jolie carte. Quatrième semaine, alors soit vous êtes une femme, ça peut être vous, hein, ou vous rencontrez une difficulté, un obstacle pour cette quatrième semaine, soit c'est une femme de votre entourage qui se retrouve en difficulté ou devant un obstacle. Ça ne veut pas dire que l'obstacle ne peut pas être surmonté, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, une femme, qui se retrouve devant un obstacle, devant une difficulté. Peut-être que vous serez à même de l'aider, de la soutenir, tout ça. Sinon, c'est peut-être vous, hein, si vous êtes une femme, qui vous retrouverez dans cette situation. Sachez que les difficultés, eh bien, il y a toujours une solution. On est bien d'accord, hein. D'accord, donc voilà, il suffit de chercher une solution et peut-être que, vous voyez, vous êtes même bien entouré, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, allez demander conseil, hein, si vous avez besoin, ou de l'aide aussi. Voilà. En général, quand on demande de l'aide, les gens vous disent oui. Hein. Les gens en général sont gentils, il n'y a pas de problème. Sauf que comme on ne demande pas, eh bien, ils ne savent pas ce qui se passe dans votre tête. Hein. Donc, si vous ne demandez pas, c'est compliqué. Donc, si vous avez besoin, demandez. Ensuite, eh bien, au niveau de l'énergie du mois, eh bien, les Verseaux, ce mois-ci, au mois de mars. Alors, avec on vous demande d'être courageux, d'accord? D'être courageux, de ne rien lâcher, de tenir bon, d'accord? Voilà, de tenir bon jusqu'au bout, d'accord? À mon avis, vous avez déjà quelque chose qui est fait. Vous avez peut-être été, comment dire? On vous a, comment dire? On vous a vous avez déjà fait des choses, vous voyez, et on vous a déjà, comment dire, reconnu, voilà, on vous a déjà reconnu, vous voyez, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que peut-être là maintenant, eh bien, il va falloir être un peu plus endurant. D'accord, il va falloir tenir bon. Peut-être que, alors c'est peut-être pas forcément, ne pas se laisser abattre par les choses. Alors, ça veut peut-être pas dire forcément que ça vient des autres. Hein. C'est peut-être vous hein, qui en ce moment être un petit peu moins,
comment dire, en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, hein, c'est possible. Et là, on vous dit, bah, tenez bon, hein, parce que vous êtes sur le bon chemin, et voilà. Ça peut être aussi une autre notion aussi qui arrive avec cette carte, c'est-à-dire que peut-être vous devez tenir une position. Peut-être que vous ne devez pas vous laisser faire. Peut-être qu'on vient vous chercher un peu et il va falloir ne pas se laisser faire, ne pas se laisser marcher dessus. D'accord? Donc, ne vous laissez pas faire. Cette carte vient vous dire ça, en fait. Donc, soit c'est parce que vous êtes fatigué, vous êtes en train de relâcher un peu vos efforts et là, on vous dit non, t'as déjà fait, t'as bien avancé déjà, t'es arrivé jusque-là, continue. Ne lâche rien, sois persévérant, sois courageux. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de tenir bon jusqu'au bout, enfin bref. Sinon, ça peut être une autre notion, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vous chercher un peu, qui vient vous titiller un peu, qui vient vous mettre un petit peu dans vos retranchements, et on vous dit de ne pas vous laisser faire, d'aller jusqu'au bout de vos idées, de ne pas céder à vous faire influencer. Si vous pensez une chose, ne lâchez rien, ne dites pas ce que vous ne pensez pas. Voilà. Si on vient vous démoraliser, ne vous laissez pas faire, tenez bon, d'accord? Voilà, parce qu'il y a des gens, ils sont forts pour ça, hein. Ils viennent vous couper la chic ou vous couper le moral et ne vous laissez pas faire. Ça peut être aussi l'environnement, hein, c'est pas forcément une personne. Peut-être que dans l'environnement où on est en ce moment, cet environnement assez toxique, hein, on va dire, et peut-être que ça peut vous démoraliser. Voilà, comme beaucoup de gens, hein. Eh bien, ne vous démoralisez pas, d'accord? Continuez, croyez-y, croyez en vous, tenez bon, soyez courageux, les Verseaux. Voilà, continuez à être inventif comme vous savez le faire, d'accord? Voilà. Voilà les Verseaux. On y va, on va les regarder, la carte. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la carte? Ah, sentiment de solitude. Alors, au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Oh, les Verseaux. Bon, alors, il y a un petit truc comme ça, hein, chez vous, les Verseaux, ce mois-ci. J'ai l'impression que il va y avoir peut-être un petit moment de découragement, hein. Et là, enfin, moi, j'y verrais comme ça. Ou peut-être c'est une relation avec quelqu'un qui se passe moins bien, ou avec des personnes, ou avec une situation, peut-être, je sais pas, au travail, j'en sais rien. Donc, voilà. Et là, on vous dit, eh bien, au lieu de vous mettre, de vous exposer à l'extérieur, peut-être que vous avez besoin de vous mettre au contraire au repos, de vous mettre en retrait, voilà. Là, si on vient vous chercher et si vous vous découragez, peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous ressaisir et vous avez peut-être besoin de vous mettre en retrait des autres et d'un petit moment de solitude, vous voyez, de rester ou alors de changer de zone aussi, hein. C'est-à-dire que si c'est des personnes, par exemple sur votre lieu de travail où ça se passe moins bien en ce moment, il y a quelques difficultés. Je vous dis, c'est peut-être pas forcément les autres, hein. C'est peut-être vous, hein, qui ressentez des difficultés tout simplement, hein, que vous en avez un petit peu marre. Eh bien, changez d'endroit. Voilà, peut-être, enfin, en tout cas, restez moins dans ce lieu en question ou avec ces personnes en question. Essayez de vous divertir la tête, soit en restant chez vous, soit en voyant d'autres personnes qui ne font pas partie de ce milieu. Vous voyez ? De façon à vous tenir en retrait par rapport à à l'ambiance que vous voulez éviter. D'accord? Ce que vous comprenez? Voilà. Et sinon, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin de rester un peu chez vous, je sais pas, de faire des choses pour votre intérieur, parce qu'on se ressource aussi chez soi, hein. C'est un moment, on se sent sûr de soi, on est en sécurité dans sa maison. Et donc, ou chez soi en tout cas. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de rester chez vous, je sais pas moi, de faire de la peinture, de lire, de bouquiner tout seul, de jardiner, il y a plein de choses à faire chez soi, hein. Il n'y a pas de souci, il y a des activités à faire, on n'est pas obligé de se morfondre, hein, en restant à la maison, hein. Donc voilà, peut-être que vous avez un moment, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer en vous retrouvant, tout en ne rien lâcher, d'accord ? En ne lâchant rien. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez les Verseaux, on va aller voir le petit oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'il vous dit?
Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Écoutez, moi j'ai cette sensation qu'il se passe quelque chose. Il y a peut-être bien quelqu'un ou quelque chose ou un environnement qui, ce mois-ci, c'est pas le top. Voilà. Mais c'est pas forcément des gens, hein. C'est peut-être vous qui ressentez ce truc où c'est pas comme avant, ça vous fait plus vibrer comme avant en tout cas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, regardez au-delà des apparences, hein, et allez chercher la vérité, la véritable vérité, d'accord? Voilà, de pourquoi vous voyez les choses comme ça, voilà. Et puis faites attention, utilisez votre intuition et votre discernement aussi, hein, pour être lucide, pour regarder les choses en face, d'accord? Et pour pouvoir vraiment apporter des solutions à ce que vous traversez, d'accord? Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Voilà, essayez de vraiment regarder les choses en face. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Regardez les choses en face avec lucidité. Faites appel à votre intuition. Mais ne lâchez rien. Là, on vous dit ne lâchez rien, d'accord? Soyez courageux, ne lâchez rien. Allez jusqu'au bout. Hein, ne laissez pas influencer négativement. Et puis, s'il le faut, pour ça, vous pouvez prendre des moments de retrait pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Voilà ce qu'on vous dit, hein, les Verseaux, là, avec ces 3 cartes. On y va, on va aller regarder votre mission du mois pour vous, les Verseaux, votre mission si vous l'acceptez. Allez, on y va, on va aller regarder ça. Allez, hop. Pour vous, les Verseaux, quelle est votre mission de ce mois pour sortir de votre routine? Je saute à pieds joints 5 fois. Allez, sautez à pieds joints sur place. Réveille votre enfant intérieur, là où vous vous trouvez à cet instant-là, juste maintenant. Oserez-vous sauter? Le défi sera plus grand si vous êtes dans un lieu public. Voilà. Alors moi, je vous conseille de le faire pratiquement tous les jours. En fait, prenez ça. Allez, c'est facile, hein. On saute à pieds joints 5 fois, où que vous soyez. Si vous êtes au milieu des gens, est-ce que vous serez capable de le faire? Ah ah! Allez, les Verseaux, moi je suis sûre que vous êtes capables. J'en suis certaine. Allez, je compte sur vous. Donc, on saute à pieds joints 5 fois, où que l'on soit. Là, maintenant, là, juste maintenant, vous vous levez, hop, et on saute 5 fois. Demain, vous refaites. Et faites-le aussi devant les gens. Dites simplement que c'est une mission que vous avez acceptée. Voilà, allez, sortez un peu de cette de votre zone de confort. Allez, voilà, vous verrez les gens, ça les fera sourire, c'est tout, hein. Donc allez, allez, on y va. Soyez courageux, les Verseaux. On saute 5 fois pieds joints devant quelqu'un. Ouais. Bon, allez les Verseaux, j'espère que je vous ai fait sourire. Allez voir aussi vos vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez une vue un peu plus globale de ce mois de mars. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Les Gémeaux, les Verseaux, n'oubliez pas, hein, que je vous ai dit, hein, dans votre tirage, vous avez des amis ou un ami qui est très fiable. Donc, si vous avez besoin, allez le voir. Allez, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, les Verseaux, la vie est belle. Au revoir, les Verseaux.